Arian Carletti, un nom que des millions de Français n'oublieront jamais. Elle est devenue une icône de la télévision pour enfants, étroitement associée aux doux souvenirs d'enfance des années 80 et 90 grâce à l'émission célèbre Club Dorothée. Mais peu savent qu'au-delà du brillant éclat d'une star de la télévision, Arian a enduré une vie pleine de tragédies et de difficultés, surtout lorsqu'elle a lutté contre le cancer pendant près de 2 décennies. Sa mort en 2019 a laissé non seulement sa famille et ses amis, mais aussi toute une génération de fans, avec un immense sentiment de perte. Dans cette histoire, nous explorerons la vie tumultueuse d'Arian Carletti, de sa carrière éclatante à son combat acharné contre le cancer, ainsi que les héritages qu'elle a laissés au monde. Les jours dorés d'Arian Carletti et Club Dorothée. Arian Carletti, né le 12 septembre 1957 à Paris, en France, est un nom que des millions de personnes en France n'oublieront jamais. Bien qu'elle ait grandi dans une famille typique, il était clair dès son jeune âge qu'Arian était destiné à l'industrie du divertissement. Sa passion profonde pour le chant, la danse et le théâtre a formé la base d'une carrière qui allait captiver toute une génération. Peu de gens savaient que, derrière son sourire télévisé et son charisme qui l'ont rendu célèbre, Arian Carletti ferait face à de nombreux défis personnels, notamment une lutte contre le cancer qui allait durer près de 2 décennies. Sa mort tragique en 2019 a laissé un vide immense, non seulement dans la vie de sa famille et de ses amis, mais aussi dans le cœur de millions de personnes qui l'ont vu à la télévision. Dans cette histoire, nous plongeons dans les années dorées de la vie d'Arian Carletti, en mettant particulièrement l'accent sur son rôle dans Club Dorothée, l'émission pour enfants qui est devenue synonyme de son nom, et son héritage en tant que star de la télévision aimée. Nous explorerons non seulement les moments joyeux qu'elle a partagés avec ses fans, mais aussi les luttes personnelles qu'elle a affrontées hors écran, créant ainsi le portrait d'une femme résiliente et courageuse qui a lutté contre l'adversité pendant des années. L'amour d'Arian pour la performance. L'amour d'Arian pour la performance était évident dès son plus jeune âge. Dans une famille française typique, Arian n'a pas été exposée initialement au monde scintillant du divertissement, mais elle a trouvé sa passion pour les arts à travers la danse, le chant et le théâtre. Il était évident qu'elle ne voulait pas rester en coulisses, elle voulait être au centre de tout. Après avoir terminé ses études, Arian a poursuivi une carrière dans les arts, obtenant rapidement ses premiers rôles à la télévision et dans la publicité. Ses premières expériences devant la caméra ont jeté les bases de sa célébrité future. Bien que la carrière initiale d'Arian ait été prometteuse, c'est son rôle dans Club Dorothée qui a marqué le véritable tournant de sa vie. C'est sur cette plateforme qu'elle est devenue une figure adorée des enfants de toute la France, et son nom serait à jamais lié à l'une des émissions de télévision les plus emblématiques des années 80 et 90. Club Dorothée, une institution pour les enfants français. Club Dorothée, qui a diffusé de 1987 à 1997, n'était pas seulement une émission de télévision, c'était une institution pour les enfants français à la fin des années 80 et au début des années 90. L'émission, animée par Dorothée, une chanteuse et animatrice de télévision très aimée, proposait un mélange de séries animées, de musique, de jeux et d'autres divertissements destinés aux jeunes téléspectateurs. Pour beaucoup, Club Dorothée était l'évasion de l'après-midi, le seul moment constant de leur journée après l'école. C'est ici qu'Arian Carletti est véritablement devenue une star. Le rôle d'Arian en tant qu'animatrice dans Club Dorothée a contribué à définir l'émission. Alors que Dorothée était l'animatrice principale, Arian est devenue une partie intégrante du succès de l'émission, apportant son charme unique et son énergie. Sa personnalité pétillante, sa chaleur et sa connexion authentique avec son jeune public ont créé une atmosphère accueillante que de nombreux téléspectateurs se souviennent avec nostalgie. Arian n'était pas simplement une présentatrice, elle était une amie pour les enfants qui la regardaient à la maison, et elle prenait cette responsabilité très au sérieux. Les jeux, les sketchs et les chansons de l'émission auraient été incomplets sans son esprit contagieux. Au-delà de ses fonctions d'animatrice, Arian a également montré son talent musical dans Club Dorothée. Elle a participé à de nombreux segments musicaux de l'émission et a interprété plusieurs chansons qui sont devenues emblématiques dans le monde du divertissement pour enfants. Peut-être l'une des plus mémorables fut son duo avec Dorothée, interprétant la chanson entraînante et douce « C'est toi que j'aime ». Cette chanson, et d'autres comme elle, ont encore renforcé la place d'Arian dans le cœur de ses fans, dont beaucoup se souviennent encore de ses chansons avec nostalgie. Le format de l'émission, qui mélangeait des dessins animés et des segments éducatifs avec des activités interactives, a créé un lien entre les animateurs et leur public. La voix d'Arian n'était pas seulement entendue comme présentatrice, mais comme une présence rassurante dans les foyers de millions d'enfants français. Qu'ils regardaient Dragon Ball Z ou les Mini-Pousses,
il pouvait toujours compter sur le visage amical d'Arian pour les guider tout au long de l'après-midi. Au fil des années, Arian est devenu synonyme de Club Dorothée, aux côtés de ses collègues, notamment Dorothée et Jean-Luc Azoulay. Arian a contribué à créer un impact durable sur la télévision pour enfants en France. Pour beaucoup, Club Dorothée représentait leur enfance, et Arian faisait partie intégrante de cette magie. Elle avait une alchimie naturelle avec ses collègues animateurs, créant une atmosphère à la fois amusante et éducative, quelque chose de rare pour une émission destinée aux jeunes téléspectateurs. La fin de Club Dorothée et les années suivantes. En 1997, après une décennie de domination de la télévision pour enfants en France, Club Dorothée a pris fin. Pour Arian, cela a marqué la fin d'une époque. L'annulation de l'émission a laissé de nombreux fans le cœur brisé, et cela a été une période difficile pour ceux qui avaient grandi en la regardant. Mais malgré la fin de Club Dorothée, Arian n'a pas disparu du monde du divertissement. Elle a poursuivi sa carrière, bien que le paysage de la télévision française ait changé et que la même popularité n'ait pas été aussi facilement atteinte. Les années post-Club Dorothée d'Arian ont été marquées par un mélange de diverses entreprises artistiques. Elle a participé à d'autres programmes de télévision et à des productions théâtrales, mais n'a jamais retrouvé le même niveau de célébrité qu'elle avait connu pendant les années dorées de Club Dorothée. Cependant, sa dévotion à son art et sa capacité à rester connectée à ses fans ont montré sa résilience. Arian n'était pas du genre à se reposer sur ses lauriers, elle continuait à chercher de nouvelles opportunités et restait une présence active dans le monde du divertissement. Pendant cette période, Arian a également joué dans des films français et est apparu dans plusieurs productions théâtrales, démontrant encore sa polyvalence en tant qu'interprète. Elle a continué à se connecter avec son public à travers ses performances. Bien que le visage de la télévision pour enfants en France ait changé, Arian est resté une figure aimée et respectée. La lutte contre le cancer, le courage inébranlable d'Arian Carletti. Après que sa carrière télévisée a ralenti, Arian Carletti a cherché une vie plus calme, loin des projecteurs. Cependant, derrière cette existence tranquille, un énorme défi était sur le point de se manifester. Au début des années 2000, Arian a reçu un diagnostic qui allait changer sa vie à jamais. Elle avait le cancer. Ce diagnostic marquait le début d'une longue et épuisante bataille contre la maladie, une période de douleur intense et de lutte personnelle qui allait durer près de 2 décennies. Malgré le poids que le cancer imposait à son corps, Arian a refusé de laisser cette maladie briser son esprit. Ceux qui étaient proches d'elle ont souvent parlé de sa force incroyable et de sa résilience. Arian a lutté sans relâche, déterminé à affronter la maladie avec la même attitude positive qui avait défini sa personnalité publique. Dans une interview avec Le Parisien, sa fille, Éléonore Sarrazin, a partagé un souvenir touchant, déclarant « Ma mère a lutté contre cette maladie pendant 20 ans. Elle ne voulait jamais que nous nous inquiétions. C'était une personne très forte. Elle essayait toujours de cacher la douleur pour que nous ne soyons pas tristes. » Au cours de ces années difficiles, la vie d'Arian a pris un nouveau rythme, marqué par les traitements fréquents et l'incertitude persistante de son état. Pourtant, malgré les effets débilitants du cancer, elle a continué de s'engager dans divers projets artistiques, refusant de laisser la maladie la définir. Il était clair que son amour pour sa famille et ses amis était sa principale source de motivation. Ce sens de la famille la poussait à avancer, même lorsque la maladie devenait plus agressive avec le temps. Durant cette période, Arian est resté une personne extrêmement privée, ne dévoilant que rarement la profondeur de sa souffrance. Même lorsqu'elle subissait des cycles de chimiothérapie et faisait face aux dures réalités du cancer, elle maintenait une façade solide, veillant à ce que ses proches ne portent pas le fardeau de sa douleur. Cette incroyable force de caractère était manifeste dans tous les aspects de sa vie, même lorsque la maladie commençait à laisser des traces plus profondes. L'approche d'Arian face à sa maladie était marquée par une dignité silencieuse. Malgré les ravages du cancer sur son corps, elle a continué à participer à des activités sociales et est restée impliquée dans sa communauté. Sa famille et ses amis l'admiraient pour sa résilience, mais ils voyaient aussi l'impact émotionnel profond que son état exerçait sur elle. En particulier, sa fille Éléonore a remarqué à quel point la détermination inébranlable d'Arian avait un impact profond sur sa famille. Au fil des années, la santé d'Arian s'est dégradée, et la maladie est devenue de plus en plus difficile à gérer. Cependant, malgré le pronostic de plus en plus sombre, Arian n'a jamais abandonné son optimisme. Dans ces derniers jours, lorsqu'elle n'avait plus de force, elle continuait à parler avec un calme incroyable et une attitude positive. Éléonore se souvient, elle parlait encore des choses qu'elle voulait faire, comme les repas qu'elle voulait manger ou des vacances qu'elle souhaitait organiser.
Même lorsque son corps devenait plus faible, l'esprit d'Arian restait intact. Sa capacité à rester mentalement forte, même face à des circonstances aussi accablantes, était tout simplement extraordinaire. Tout au long de son combat, la détermination d'Arian à vivre selon ses propres termes était évidente. Malgré sa détérioration physique, elle trouvait du réconfort dans les petits moments, continuant à profiter de son temps avec ses proches. C'était dans ces moments de normalité qu'Arian puisait sa force, surmontant la douleur pour être présente pour sa famille, même lorsque la maladie rendait cela de plus en plus difficile. Son parcours face au cancer n'était pas seulement une bataille physique, c'était également un combat mental et émotionnel. La capacité d'Arian à maintenir un sens de la normalité et de la joie dans sa vie, malgré le poids de la maladie, a inspiré tous ceux qui l'ont connue. Elle était un rappel constant que la force vient non seulement du corps, mais aussi de la volonté de vivre, d'aimer et de rester optimiste, même lorsque l'avenir semble incertain. Le courage d'Arian tout au long de sa longue lutte contre le cancer témoigne de sa force intérieure. Elle a affronté la maladie avec grâce, mettant toujours le bien-être de sa famille et de ses amis avant ses propres souffrances. Sa capacité à endurer les difficultés de sa maladie sans perdre espoir est quelque chose que beaucoup ont admiré, et cela constitue peut-être l'un des aspects les plus marquants de son héritage. Au fur et à mesure que les années passaient et que la maladie progressait, l'état d'Arian devenait de plus en plus grave. Pourtant, elle a continué de se battre, ne se permettant jamais d'être vaincue. Sa force et sa résilience sont restées une source d'inspiration pour ceux qui l'entouraient, et sa famille, qui a vu de près l'immense courage qu'elle a montré face à une telle adversité. Le départ et l'héritage d'Arian Carletti. Le 3 septembre 2019, Arian Carletti est décédé à l'âge de 61 ans, après une longue bataille contre le cancer. Sa disparition a laissé un profond sentiment de perte, non seulement au sein de sa famille et de son cercle d'amis, mais aussi parmi les millions de fans qui chérissaient l'emblématique émission pour enfants Club Dorothée. Bien que le cancer lui ait pris la vie, le départ d'Arian a été marqué par une vague d'amour et de respect de la part de ceux qui lui étaient proches. Elle est décédée entourée de sa famille et de ses amis, avec sa fille Éléonore et son amie de longue date Dorothée à ses côtés. Dorothée, qui avait été une compagne fidèle d'Arian tout au long de leur carrière, a partagé un message émouvant sur les réseaux sociaux en disant « Arian était mon amie merveilleuse. Je me souviendrai toujours d'elle pour les beaux souvenirs et les moments joyeux que nous avons partagés ensemble. » Ce sentiment a été partagé par de nombreuses autres personnes ayant eu le privilège de connaître Arian, soulignant les liens forts d'amitié et d'affection qu'elle avait cultivés tout au long de sa vie. L'héritage d'Arian Carletti dépasse sa carrière télévisée. Son charme, son énergie contagieuse et son esprit indomptable continuent de vivre dans le cœur de ceux qui l'ont admirée. En tant qu'animatrice de Club Dorothée, elle n'était pas seulement une divertissante, elle était un phare de chaleur et de gentillesse. Arian est devenue une figure adorée, et son influence a dépassé le cadre de l'émission. Son dévouement à son métier, sa bienveillance et son esprit infatigable ont fait d'elle un symbole durable de l'âge d'or de la télévision française. Bien que la carrière d'Arian ait été centrée autour de Club Dorothée, son impact sur la culture française est incommensurable. L'émission était un phénomène culturel qui a capturé le cœur d'une génération entière d'enfants et de familles. Arian, avec Dorothée et leurs collègues, a contribué à faire de ce programme une partie bien aimée de la vie de millions de personnes. Ce n'étaient pas seulement les jeux amusants, les chansons entraînantes ou les séries animées qui rendaient Club Dorothée inoubliable, c'étaient les personnalités de ses animateurs, comme Arian, qui donnaient à l'émission son âme. La chaleur d'Arian et son affection sincère pour son public ont fait d'elle un nom célèbre, et l'émission reste un souvenir précieux pour ceux qui ont grandi en la regardant. Malgré les défis qu'elle a rencontrés dans ces dernières années, Arian a conservé une vision positive et résiliente, ne permettant jamais à la maladie de prendre le dessus sur l'amour qu'elle portait à sa famille, ses amis et ses fans. Sa capacité à rester forte et optimiste face à une telle adversité a laissé une empreinte indélébile sur tous ceux qui l'ont connue. Elle est devenue un symbole de courage et de persévérance, et son héritage continue d'inspirer. L'héritage et les successeurs d'Arian Carletti. Arian Carletti n'était pas seulement une star de la télévision, mais aussi une mère, une amie et un symbole de résilience. Elle a mené une vie pleine de défis, mais aussi remplie d'amour, de dévouement à son métier et de dévotion envers sa famille. À travers sa carrière et sa vie personnelle, Arian est devenu une icône de la persévérance, enseignant à ceux qui l'entouraient à affronter l'adversité avec grâce et optimisme. L'héritage d'Arian est porté par sa fille, Éléonore Sarrazin, qui continue de se faire un nom dans l'industrie du divertissement. Éléonore a suivi les traces de sa mère en entrant dans le monde de la comédie télévisée.
Elle a été reconnue pour son rôle dans la série télévisée française populaire Plus belle la vie. Avec son talent et sa forte présence à l'écran, Éléonore rend non seulement hommage à l'héritage de sa mère, mais inspire aussi les nouvelles générations de téléspectateurs. Sa capacité à perpétuer les valeurs que sa mère lui a transmises, comme la dévotion à son métier, son esprit positif et fort, reflète les leçons qu'Arian lui a inculquées, tant sur le plan professionnel que personnel. L'impact d'Arian Carletti ne se fait pas seulement sentir dans le domaine de la télévision, où elle est devenue un nom célèbre grâce à son passage dans Club Dorothée et d'autres projets, mais aussi dans la manière dont elle a vécu sa vie. Son courage et sa détermination durant les moments difficiles étaient évidents pour tous ceux qui la connaissaient. Même lorsqu'elle luttait contre la maladie, Arian n'a jamais laissé celle-ci la définir ou éclipser l'amour qu'elle portait à sa famille et au travail qu'elle aimait. Elle était un rappel constant que les épreuves les plus difficiles de la vie peuvent être affrontées avec une foi inébranlable dans le pouvoir de l'espoir et de la résilience. Son héritage est bien plus que les émissions auxquelles elle a participé, il se trouve dans les valeurs qu'elle a défendues tout au long de sa vie. La passion d'Arian pour son travail et son dévouement sans faille à sa famille ont formé la base de sa personnalité publique. En plus de sa carrière dans le divertissement, elle était connue pour sa chaleur et sa gentillesse, créant une connexion profonde et durable avec ses fans, dont beaucoup la voyaient non seulement comme une animatrice, mais aussi comme un modèle. Sa capacité à être à la fois forte et compatissante faisait d'elle une figure adorée par ceux qui ont grandi en la regardant. De plus, le courage d'Arian tout au long de son combat contre le cancer a servi d'inspiration à beaucoup. Sa détermination à vivre pleinement, malgré les ravages que la maladie a infligés à son corps, incarnait son esprit combatif. Elle a montré à ses fans et à ses proches qu'il est possible d'affronter même les périodes les plus sombres avec dignité et espoir. L'héritage d'Arian Carletti est donc non seulement celui d'un succès professionnel, mais aussi celui d'une force personnelle profonde. La vie et la carrière d'Arian étaient un témoignage du pouvoir de l'amour, de la persévérance et de la fidélité à soi-même. De nombreuses façons, elle est plus qu'une star, elle est un phare de résilience, un symbole durable d'espoir et un rappel que le pouvoir de la connexion humaine transcende même les défis les plus difficiles. Sa fille, Éléonore, en poursuivant sa propre carrière dans les arts, veille à ce que l'influence de sa mère demeure une force directrice dans l'industrie. À travers Éléonore et d'autres personnes inspirées par la vie d'Arian, son histoire perdure. Conclusion. En réfléchissant à la vie d'Arian Carletti, nous nous souvenons de la force incroyable, de l'amour et du dévouement qu'elle apportait à son travail et à sa famille. Son héritage continue d'inspirer des millions de personnes, et son histoire restera à jamais une partie précieuse de l'histoire de la télévision. Quelle partie du parcours d'Arian vous a le plus marqué? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de connaître vos pensées. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres récits comme celui-ci. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt dans la prochaine vidéo.